Entre Paris et Alger, la guerre, elle n'a jamais vraiment cessé. Non. Elle a simplement changé de visage. Et aujourd'hui, le champ de bataille, c'est l'information elle-même. France-Algérie, la guerre secrète des récits. C'est exactement ça. Alors tout semble s'être embrasé le 22 janvier dernier avec une émission du service public français, Complément d'enquête. Oui. Le titre était déjà un choc. Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. Et la réponse d'Alger, elle, ne s'est pas fait attendre. Elle a été foudroyante. Foudroyante. Et d'une violence verbale assez rare, quand même, dans les canaux officiels. On ne parle pas d'un simple communiqué diplomatique, là. Ah non, C'est l'agence de presse officielle algérienne, l'APS, qui a publié une dépêche d'une agressivité, presque inouïe, et ça a immédiatement mis le feu aux poudres. justement, entrons dans le vif du sujet. Guerre secrète. Les mots sont forts, c'est presque racoleur. La question qu'on doit se poser tout de suite, c'est est-ce une simple formule journalistique pour faire de l'audience, ou est-ce que les médias publics français sont devenus, comme le dit Alger, le bras armé d'une diplomatie qui n'ose plus dire son nom? C'est exactement l'angle d'attaque d'Alger. La dépêche de l'APS, elle, ne fait pas dans la dentelle. Non. Elle accuse frontalement France 2 de diabolisation et d'être devenue, je cite, une caisse de résonance des thèses les plus nauséabondes de l'extrême droite française. C'est très violent comme accusation. Très. Et il faut bien comprendre le contexte pour saisir cette violence. On est début 2026. La crise diplomatique qui a commencé en 2024, elle est à son paroxysme. Surtout depuis que le Parlement algérien a adopté cette loi qui criminalise la colonisation française. Donc l'émission tombe dans un véritable baril de poudre. Exactement. Mais au-delà de cette accusation générale de diabolisation, qui est visé? Quand Alger parle de voix hostiles à l'Algérie, est-ce qu'on a des noms? Parce que ça reste flou sinon. Si. Et c'est là que ça devient très précis. L'APS nomme une personne, et une seule, Xavier Driencourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger. D'accord. Et les termes utilisés contre lui sont d'une brutalité diplomatique stupéfiante. Il est qualifié de faux diplomate, d'homme sale. L'agence l'accuse d'avoir mené une politique de déstabilisation. C'est une charge d'une violence rare contre un ancien ambassadeur. Absolument. Et le raisonnement algérien est très clair. En invitant Driencourt, le service public français donne sciemment une tribune à un ennemi de l'Algérie pour manipuler l'opinion. Et fragiliser le pays. Voilà. Et c'est encore plus lourd quand l'agence parle de voyous et d'indicateurs des services français qui auraient été sur le plateau. Donc la critique, si je comprends bien, elle n'est pas que sur le fond. Elle est aussi sur le casting en quelque sorte, sur le choix des intervenants. C'est ça. Mais il y a une autre phrase dans cette dépêche qui m'a semblé encore plus grave. C'est quand ils accusent Paris d'utiliser l'Algérie comme, je cite, bouc émissaire pour masquer ses propres fractures sociales et politiques. Là, on n'est plus dans la critique médiatique. Non, là on bascule. C'est une attaque frontale contre la France elle-même. On quitte le terrain de la critique journalistique pour entrer dans celui de l'accusation d'ingérence, de manipulation politique. En gros, Alger dit « Ne nous utilisez pas pour détourner l'attention de vos propres crises ». C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que cette obsession de la main de l'étranger, de la déstabilisation, ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui se répète dans toute la région. C'est-à-dire, vous pensez à un autre exemple précis? Je pense au Maroc, l'autre grand acteur du Maghreb. On a assisté à une dynamique très similaire il y a quelques mois. Ah oui. Un journaliste d'investigation français, Romain Molina, il est très suivi sur les réseaux sociaux pour ses enquêtes sur le monde du football. Oui, je vois très bien qui c'est. Il publie des révélations explosives sur des scandales de la corruption, des affaires de mœurs au sein de la Confédération africaine de football. Et ces infos mettent directement en cause le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekdja, un homme très puissant. Et quelle a été la réaction? J'imagine qu'on n'a pas vu de contre-enquête pour vérifier les faits? Pas du tout. La réaction de certains médias marocains a été immédiate et quasi identique à celle d'Alger. On ne répond pas sur le fond, on attaque le messager. Et donc? Romain Molina a été instantanément accusé d'être un agent à la solde du rival, un pro-algérien. Son travail a été disqualifié non pas avec des faits, mais en l'associant à l'ennemi. Et cette accusation, elle reposait sur quoi? Il avait des liens avec l'Algérie? Et c'est là que ça devient presque absurde. La seule preuve, si on peut dire, c'était que son père est né en Algérie. C'est tout. C'est tout. Oui, le journaliste a dû se justifier publiquement, expliquer que sa famille était d'origine espagnole, qu'elle faisait partie des pieds noirs qui ont dû quitter le pays. C'est fou,
de penser qu'un détail familial, qui date de plus de 60 ans, puisse être instrumentalisé comme ça en 2026. Ça en dit long. Ça en dit très long sur la persistance de certaines blessures. Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre les deux affaires sur le même plan? D'un côté, on a une protestation officielle d'un État, l'Algérie, contre un grand média public. De l'autre, une campagne de presse contre un journaliste indépendant. La nature de l'attaque n'est pas la même. La forme change, c'est vrai, mais la stratégie de fond est identique. Et elle est redoutable. Que ce soit à Alger face à complément d'enquête ou à Rabat face à Molina, la réponse est la même. Créer un écran de fumée nationaliste. En liant toute critique à l'ennemi extérieur. Exactement. La France pour l'Algérie, l'Algérie pour le Maroc, et ça rend le débat sur le fond impossible. La rivalité algéro-marocaine devient l'arme de communication absolue. C'est un bouclier géopolitique contre toute forme de critique. On voit que la bataille des mots est féroce, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même tension loin des plateaux télé, dans un domaine beaucoup plus concret, l'économie. Oui, et c'est peut-être là que la guerre secrète est la plus dure. Prenons un secteur vital, l'acier. L'acier ? Depuis quelque temps, l'Union européenne impose des quotas d'importation très stricts. Officiellement, c'est pour des raisons environnementales, dans le cadre du pacte vert. Sauf que ces mesures frappent de plein fouet l'acier algérien. Exactement. Et là, on touche à une contradiction européenne majeure, non? Bruxelles nous parle de transition verte et en même temps, elle ferme la porte à un acier vert produit en Algérie. Oui, produit avec des technologies bien moins polluantes que les vieux hauts fourneaux européens. Donc, la question est simple. Est-ce que c'est de la régulation écologique ou est-ce du protectionnisme déguisé? La question a été posée très crûment au dernier forum de Davos. C'est Fouat Toziali, le président du groupe turc qui possède l'immense complexe sidérurgique d'Oran, qui a interpellé les dirigeants européens. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dénonce une mesure qui va frontalement à l'encontre des objectifs de développement durable. C'est un enjeu colossal, parce que l'Algérie va lancer l'exploitation du gisement de fer de Garadjebélit, l'un des plus grands au monde. Le pays a le potentiel de devenir un géant de l'acier, vert. Un géant, oui, mais un géant qui risque de se retrouver face à une porte fermée, celle du marché européen. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est la contradiction. D'un côté, l'Europe politique qui met des barrières, et de l'autre, l'Europe industrielle qui, elle, regarde vers l'Algérie. Le cas de Stellantis est incroyable. C'est l'autre volet, et il est tout aussi stratégique. Stellantis, le mastodonte qui regroupe Peugeot, Fiat, Chrysler, a organisé un grand événement depuis Turin, en Italie. Pour faire quoi? Pour convaincre ses sous-traitants de venir s'installer en Algérie, autour de sa nouvelle méga-usine, près d'Oran. En clair, le message c'était « Venez délocaliser avec nous ». J'imagine la réaction des syndicats en Italie. Une levée de bouclier, immédiate. Ils crient à la trahison, à la délocalisation sauvage, ils craignent une hémorragie d'emplois. Pour eux, la menace est directe. Mais pour l'Algérie, c'est une opportunité. Une opportunité de réindustrialisation inespérée. Et on voit bien toute la tension belge. D'un côté, les États européens qui veulent protéger leurs industries. De l'autre, leurs propres fleurons industriels qui jouent une carte mondiale et qui déplacent une partie de leur production en Algérie. Ce qui nous amène à une question de fond. Face à cette guerre médiatique, à ces paradoxes économiques, comment Alger réagit pour se protéger? Alger a décidé d'ouvrir un nouveau front. Un front défensif cette fois. Celui du cyberespace. C'est-à-dire? Un décret présidentiel, publié presque en même temps que la diffusion de compléments d'enquête, le 21 janvier, est venu renforcer drastiquement la sécurité des systèmes d'information de toutes les institutions publiques. Alors attention, on pourrait croire que c'est juste une mise à jour technique, mais j'imagine que c'est bien plus que ça. Beaucoup plus. C'est un acte éminemment politique. On peut y voir une déclaration de souveraineté numérique. C'est la suite logique d'un long processus après l'indépendance politique, après la quête d'autonomie économique. L'objectif maintenant, c'est de maîtriser son propre espace informationnel. Voilà, protéger les infrastructures critiques, bien sûr, mais aussi contrôler les flux de données, héberger localement les informations sensibles. La question qui reste ouverte, c'est la finalité. Est-ce une protection légitime, ce que tout État ferait, ou est-ce une manière de construire une forteresse numérique, une sorte de grande muraille digitale contre ce qu'Alger perçoit comme des opérations de déstabilisation? Et peut-être aussi pour mieux contrôler la parole à l'intérieur. La question reste posée. Au final, si on prend un peu de recul, l'affaire complément d'enquête, ce n'est pas un incident isolé, c'est juste un symptôme. Le symptôme d'une lutte d'influence globale? Globale et de plus en plus abrasive entre Paris et Alger.
Une lutte qui se joue sur 4 terrains en même temps, hein. Le médiatique, où chaque mot est une arme, le régional, avec le Maroc en toile de fond, l'économique, avec l'acier et l'automobile, et maintenant le numérique. On est dans une relation hyper inflammable. Où chaque contrat, chaque reportage, chaque tweet devient un enjeu stratégique. On a beaucoup parlé de guerre secrète, de désinformation, mais si le véritable enjeu, derrière tout ça, n'était finalement pas la vérité, mais juste le contrôle du récit, la question n'est peut-être plus de savoir qui ment, mais plutôt de savoir qui, de Paris ou d'Alger, réussira à imposer sa propre histoire à l'autre, et surtout à nous-mêmes.